Est-ce qu'il y a des avantages à enregistrer ces épisodes de podcast debout plutôt qu'assis? C'est ce dont il sera question dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 153. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quels sont les avantages d'enregistrer ces épisodes de podcast debout? » Il s'agit du 21e jour du défi créatif J'envoie 2023, alors que tout au long du mois de janvier, avec d'autres podcasteurs francophones, je partage un épisode de podcast par jour tout au long du mois de janvier. Et pour chacun de ces épisodes-là, nous avons soit une contrainte créative ou une thématique. Et aujourd'hui, la contrainte créative est d'enregistrer un épisode de podcast debout, dont bien évidemment le sujet de cet épisode. Et de ce que je remarque, et je sais qu'on l'avait quand même mentionné à quelques reprises au sein de l'Académie du podcast, mais vraiment enregistrer debout, ça permet d'avoir plus d'énergie. Bien évidemment, cela signifie adapter son bureau en conséquence. Comme là, de mon côté, c'est ça pour une très rare fois. En fait, je pense que c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast debout. Cependant, mon bureau n'est pas fait pour ça. Je n'ai pas un bureau ajustable, donc qui permet de lever ou de redescendre. Donc, c'est sûr que de mon côté, c'est plus ou moins pratique. Heureusement, j'ai quand même un bras avec mon micro, donc ça me permet quand même d'enregistrer debout, comme tu peux bien l'entendre. Mais bien évidemment, il y aurait quand même des petites améliorations à faire pour que vraiment je sois 100% à l'aise avec le fait d'enregistrer debout niveau équipement, mais c'est quand même vraiment intéressant parce que habituellement, je suis toujours assise pour enregistrer mes épisodes comme quand je travaille et effectivement, on le sait qu'on peut passer des fois plusieurs heures assis quand on travaille, là, surtout quand on travaille dans un bureau, quand on travaille de la maison. Disons qu'on est rarement en mouvement. Donc oui, l'importance de prendre des pauses quelquefois dans la journée justement pour se lever un peu et bouger et aérer un peu notre génie, mais c'est ça, le fait d'enregistrer des épisodes de podcast debout, de travailler debout. Je connais plusieurs personnes qui font ça et je commence à comprendre un peu le pourquoi. Donc, ça me donne peut-être des idées pour la suite et qui sait, probablement que je vais enregistrer d'autres épisodes dans le futur de cette façon-là également. Parce que c'est ça, on passe beaucoup de temps assis. Donc oui, je m'entraîne, mais je pense que de temps à autre, d'enregistrer des épisodes debout et même de travailler, d'avoir certaines rencontres comme ça, je pense que ça pourrait être très, très intéressant. Mais c'est sûr qu'au niveau de notre énergie, oui, être debout plutôt qu'assis, notre posture, ça a énormément d'importance. Mais un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est le moment de la journée où tu enregistres tes épisodes. Parce que c'est sûr que si tu enregistres dès que tu te lèves le matin, ça se peut que ta voix ne soit pas optimale, mais en même temps, ça se peut très bien qu'en fin de journée aussi, où tu es un peu plus fatigué, que tu vas peut-être beaucoup parler dans le jour, ça va peut-être être un peu plus difficile, ou tu vas le sentir justement un peu fatigué dans la voix. Donc, ça aussi, quand on planifie notre création de contenu, de voir à quel moment que c'est le plus facile pour nous et à quel moment notre voix veut bien suivre également. Donc, encore une fois, c'est quand même des éléments à prendre en considération pour vraiment, c'est ça, voir de quelle façon est-ce mieux d'enregistrer nos épisodes, de quelle façon on a le plus d'énergie, de quelle façon notre podcast sonne mieux. Et bien évidemment, quand on a plus d'énergie, quand on se sent bien, quand ça va bien, en fait, ça s'entend aussi tout comme à l'inverse, quand on a moins d'énergie, quand on a l'impression des fois d'enregistrer, puis c'est un peu compliqué. Ça se ressent également, donc parfois on se dit c'est mieux de le mettre en ligne que de ne pas le mettre du tout, mais quand même ça peut s'entendre. Donc vraiment c'est ça le plus possible quand on enregistre d'avoir son énergie, et être debout peut grandement y contribuer si ton équipement le permet. Sinon, c'est ça, peut-être t'acheter un bras de micro, des fois peut-être que dans un futur, changer de bureau pourrait être intéressant aussi. Donc, voilà, c'est quand même un exercice très intéressant que je n'avais pas encore fait. Donc, merci à J'envoie pour cela. Si tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de ta création de contenu tout à fait gratuitement, c'est le moment car mon calendrier est ouvert avec des plages horaires de 15 minutes. Pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au ameliedelebel.com/contenu
consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 154 alors que le sujet sera « As-tu vécu un moment étrange sur les réseaux sociaux? » À très bientôt!